Une personne qui a reçu un investissement de la part de Dieu est une personne qui a été mise à part. Il n'est pas comme tout le monde. Si tu as quelque chose de Dieu en toi, quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, tu n'es pas comme tout le monde. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu arraches et que tu abattes. Ce que tu vas déclarer dans ta vie, tu le verras s'accomplir. Ce que tu planteras germera. Personne ne pourra interrompre la croissance de ce que tu auras planté dans ta vie parce que tu as un pouvoir divin. Tu es quelqu'un de redoutable, tu es dangereux. Il y a des familles dans lesquelles des choses sont plantées, des familles où il y a de la sorcellerie, de la jalousie, un esprit de contrôle, des miroirs, toutes ces choses qui permettent aux gens d'avoir toujours le regard sur vous, même quand ils ne sont pas à côté de vous. Quand tu vas dans les fleuves, en train de traverser le feu, le pouvoir là te suit, comme il a suivi Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Le pouvoir les a suivis là-bas, et le feu n'a pas pu les brûler. Dieu dit que tu as le pouvoir d'arracher et d'abattre. Ce que l'ennemi a planté ne tiendra pas devant toi. Tu l'arracheras et tu abattras les autels ou encore les miradors de l'ennemi qui lui permettent d'avoir accès à ta vie, même s'il est loin de toi. Donc tu peux ruiner les plans de l'ennemi grâce au pouvoir divin qui t'habite. Grâce au pouvoir que tu emmènes au travail quand tu te balades. Quand tu montes dans ta voiture, tu conduis, il y a un pouvoir qui est dans ta voiture avec toi. Vous voyez, même lorsque tu as des difficultés, tu traverses des difficultés, le pouvoir là est avec toi dans les difficultés. Il ne t'abandonne pas. Donc vous êtes quelqu'un de redoutable parce que vous avez cette chose-là en vous. Et c'est cette chose qui fait tout. C'est cette chose qui déblaye le chemin. C'est cette chose qui vous précède dans ce que vous faites. Et c'est grâce à cette chose que Josué a dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. C'est grâce à cette chose que les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. C'est grâce à cette chose que la mer s'est ouverte devant Moïse. C'est grâce à cette chose que le Jourdain a séché devant Josué. C'est grâce à cette chose, bien aimé dans le Seigneur. C'est grâce à cette chose que les liens qu'on avait attachés à Samson, il les a détruits. La Bible déclare que ces liens étaient devenus comme du lin qu'on a brûlé. Il a détruit les liens lorsque l'Esprit de Dieu a fondu sur lui. C'est grâce à cette chose, bien aimé, qu'il a détruit un temple à main nue. Vous voyez, c'est grâce à cette chose que la distinction vient dans ta vie. Et cette chose-là, aujourd'hui, le Seigneur dit, elle est en toi. Et lorsque tu vas déclarer des choses bien aimées dans le Seigneur, même dans ta vie, les gens verront, ce qui ne se déforme pas se déformera. Ce qui n'est pas normal reviendra à la normale. Ce qui était penché se redressera. Les gens verront cela dans ta vie. Le diable a détruit dans votre vie. Vous pouvez le rebâtir. Et vous trouvez ça dans Jérémie chapitre 1 verset 10. La Bible déclare, je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. La distinction vient dans ta vie. La capacité de déformer le cours d'une existence, le cours des événements dans un royaume, dans une localité, sur une nation, pas seulement une, mais plusieurs. Avant qu'une chose n'arrive, la personne rêve cette chose. Dans le corps de Christ, nous avons des sentinelles établies par Dieu. Nous avons des éclaireurs établis par Dieu. Même quand la chose va arriver dans 5 ans, tu la rêves déjà. Ce n'est pas parce que ce que vous voyez dans votre sommeil n'arrive pas que ce que vous voyez dans votre sommeil est faux. Dieu a investi en vous. Il vous a placé comme une sentinelle. Une personne qui a reçu un investissement de la part de Dieu est une personne qui a été mise à part. C'est ce qu'on appelle la consécration. Quand Dieu dit à Jérémie, je t'ai consacré depuis le sein de ta mère, ça veut dire qu'on l'a pris, qu'on l'a mis à l'écart. Il n'est pas comme tout le monde.